Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 49 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'écrit 129 de Nichiren Daishonin, intitulé « Sur la prolongation de la durée de la vie ». En voici les points de repère. Nichiren adressa cette lettre en 1279 à la nonne séculière Toki, l'épouse de Toki Jonin, qu'elle avait épousée après la mort de son premier mari. Quand Toki Jonin est devenue moine séculier, elle-même est devenue une nonne séculière sous le nom de Myojo, éternité merveilleuse. Cette lettre explique comment et pourquoi on peut changer le karma ou la destinée. Le bouddhisme définit le karma comme soit fixe, soit non fixe, selon que le moment où apparaîtra notre rétribution karmique est déterminé ou non. Les deux peuvent être positifs ou négatifs. Le karma non fixe a une influence plus faible et peut être surmonté par nos simples efforts. Le karma fixe est plus profondément enraciné et plus difficile à changer. C'est la force qui détermine la tendance fondamentale de notre vie. On peut aussi définir le karma fixe comme celui dont les effets sont destinés à apparaître à un moment donné. Ainsi, Ajatashatru était destiné à mourir le 7e jour du 3e mois. Alors que les écrits bouddhiques décrivent toutes sortes de causes de karma, le bouddhisme de Nichiren enseigne que les causes les plus profondes sont créées par notre adhésion à la loi merveilleuse ou par notre rejet de celle-ci. Ces causes résident au plus profond de notre vie, au-delà de notre capacité à sentir ou à concevoir. Néanmoins, dans cette lettre, sur la prolongation de la durée de la vie, il est dit avec vigueur qu'une foi résolue et un repentir sincère peuvent changer même le karma fixe. Voici donc le contenu de l'écrit 129 de Nichiren Daishonin intitulé « Sur la prolongation de la durée de la vie ». Il existe deux sortes de maladies, les bénignes et les graves. Un traitement précoce par un médecin de talent peut guérir les maladies graves et à plus forte raison les maladies bénignes. Le karma peut aussi être divisé en deux catégories, le karma fixe et le karma non fixe. Un repentir sincère peut éliminer même le karma fixe, à plus forte raison le karma non fixe. Il est dit dans le 7e volume du Sutra du Lotus, ce sutra procure de bons remèdes aux maux des habitants du Jambudvipa. On ne trouve ces mots dans aucun autre sutra. Tous les enseignements dispensés par Shakyamuni de son vivant sont les paroles d'or de l'ainsi venu. Depuis d'innombrables kalpas, ils n'ont jamais contenu le moindre mensonge. Le Sutra du Lotus est le plus élevé de toutes les vérités enseignées par le Bouddha car il y déclare notamment renoncer très clairement à se servir des moyens opportuns. Le Bouddha Main Trésor confirma la véracité du Sutra du Lotus et tous les autres Bouddhas tirèrent leur langue en guise d'assentiment. Comment alors pourrait-il être faux ? De plus, ce sutra contient le plus grand de tous les secrets. On y trouve l'histoire d'une femme atteinte de maladie dans la dernière des 5 périodes de 500 ans qui ont suivi la disparition du Bouddha. Le corps du roi Ajatashatru fut envahi de plaies virulentes le 15e jour du 2e mois de sa 50e année. Tout le savoir-faire du grand médecin Jivaka ne suffit pas à le guérir. Il était voué à mourir le 7e jour du 3e mois et à tomber dans la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. Tous les plaisirs de ces 50 années disparurent brusquement et les souffrances de toute une vie se trouvèrent concentrées en 21 jours. Sa mort était prédéterminée par son karma fixe. Mais alors le Bouddha réitéra l'enseignement du Sutra du Lotus en l'intitulant Sutra du Nirvana et le confia au roi. Le roi guérit aussitôt de sa maladie et les graves fautes qui avaient accablé son cœur s'évanouirent comme des gouttes de rosée. Plus de 1500 ans après la disparition du Bouddha, vécut en Chine un homme qui portait le nom de Shenzhen. Il était prédit qu'il mourrait à l'âge de 50 ans. Mais, en suivant le grand maître Tiantai, il prolongea sa vie de 15 ans et vécut jusqu'à 65 ans. Le bodhisattva jamais méprisant transforma aussi son karma fixe et prolongea sa vie grâce à sa pratique du Sutra du Lotus. Il est dit dans le sutra, sa durée de vie fut prolongée. Les personnes que je viens de mentionner étaient des hommes, non des femmes, mais ils prolongèrent leur vie en pratiquant le Sutra du Lotus. Shenzhen vécut avant la dernière période de 500 ans, si bien que le changement de ce karma fut aussi extraordinaire que si du riz mûrissait en hiver ou que si des chrysanthèmes fleurissaient en été.
En notre ère, qu'une femme change son karma fixe en pratiquant le sutra du lotus est aussi naturel que le mûrissement du riz à l'automne ou la floraison des chrysanthèmes en hiver. Quand j'ai prié pour ma mère, non seulement elle guérit de sa maladie, mais sa vie fut prolongée de 4 ans. Vous êtes maintenant aussi tombée malade, et en tant que femme, c'est le moment pour vous d'établir une foi résolue dans le sutra du lotus afin de voir ce qu'il en résultera. Vous pouvez également vous tourner vers Nakatsukasa Saburo Saimon Nojo, Shijo Kingo, qui est un excellent médecin et un pratiquant du sutra du lotus. La vie est le plus précieux des trésors. Une seule journée de vie supplémentaire vaut plus que 10 millions de ryo d'or. Le sutra du lotus dépasse tous les autres enseignements dispensés par le Bouddha de son vivant grâce au chapitre Durée de la vie. Le plus grand prince de tout le continent du Jambudvipa n'aurait pas plus d'importance qu'un brin d'herbe s'il mourait durant son enfance. Si elle mourait dans sa jeunesse, même une personne dont la sagesse brille comme le soleil vaudrait moins qu'un chien vivant. Vous devez donc vous hâter d'acquérir le trésor de la foi pour surmonter rapidement votre maladie. Je pourrais m'adresser à Shijo Kingo de votre part, mais si certains préfèrent qu'on s'adresse à eux par un intermédiaire, d'autres y voient le reflet d'un manque de sérieux de la personne concernée. Il est extrêmement difficile de sonder l'esprit de quelqu'un d'autre. J'ai connu pareille difficulté en diverses occasions. Shijo Kingo est de ceux qui se sentiraient offensés si la requête émanait de quelqu'un d'autre que de la personne directement concernée et, dans son cas, il ne serait donc pas avisé de ma part d'intercéder en votre faveur. Demandez-lui assistance vous-même, de manière franche et sincère, sans intermédiaire. S'il est venu vous voir le 10e mois de l'année dernière, il m'a dit combien votre maladie l'affectait. Il a déclaré que vous n'étiez probablement pas trop inquiète parce que votre maladie n'était pas encore grave, mais qu'elle deviendrait sûrement critique d'ici le 1er ou 2e mois de cette année. Ces paroles m'ont profondément attristée. Il a dit aussi que Toki dépend de vous comme d'un bâton sur lequel il s'appuie ou d'un pilier qui lui sert de soutien. Il s'inquiétait beaucoup à votre sujet. C'est un homme qui ne s'avoue jamais vaincu et qui attache un grand prix à ses amis. Si vous n'êtes pas prête à faire l'effort de vous soigner, il vous sera très difficile de guérir de votre maladie. Une journée de vie a plus de valeur que tous les trésors du système de monde majeur, et c'est pourquoi vous devez d'abord faire surgir une foi résolue. Tel est le sens du passage du 7e volume du Sutra du Lotus, où il est dit que brûler un doigt en offrande au Bouddha ou au Sutra du Lotus vaut mieux que faire don de tous les trésors du système de monde majeur. Une seule vie vaut plus que le système de monde majeur. Vous avez encore de nombreuses années devant vous, et de plus, vous avez rencontré le Sutra du Lotus. Si vous vivez ne serait-ce qu'un jour de plus, vous accumulerez encore beaucoup de bienfaits. Votre vie est vraiment précieuse. Écrivez-moi votre nom et votre âge et faites-les-moi transmettre par un messager pour que je les rapporte au dieu du soleil et de la lune. Votre fils, Iobo, se fait le plus grand souci pour vous et il va donc offrir la récitation de la partie en vers du chapitre Durée de la vie à ses dieux. Avec tout mon respect, Nichiren, réponse à la nonne séculière. C'était donc l'écrit 129 de Nichiren Daishonin, intitulé « Sur la prolongation de la durée de la vie ». N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, partout. Nous avons aussi une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner où que vous nous suiviez, à vous abonner, à activer la cloche, à liker. J'espère que vous reviendrez. Je vous remercie vraiment de nous découvrir, de nous soutenir, d'être là. À très très vite.